Nous avons tous deux voix dans notre esprit. Nous avons cette voix que nous aimons entendre. Celle qui vous dit de rester au lit, de prendre du bon temps, de vous dire de ne pas vous pousser trop fort, de prendre une journée de repos, de vous détendre. Mais il y a une autre voix dans votre tête. C'est une voix que nous voulons tous fuir, et elle vous pose une question. Elle vous demande « Que pourriez-vous devenir ? Que pourriez-vous devenir si vous travailliez aussi dur que possible ? Que pourriez-vous devenir si vous discipliniez votre esprit ? Que pourriez-vous devenir si vous arrêtiez de prendre le chemin facile ? Que pourriez-vous devenir si vous décidiez de vous forcer à faire plus que jamais ? Vous devez écouter cette voix, écouter ces questions. Cette voix est la bête à l'intérieur de vous, essayant de se frayer un chemin. Quand vous voulez quelque chose, ne vous attendez pas à ce que le monde vous le donne gratuitement. La vie ne vous le donnera pas gratuitement. Il n'y a pas de cadeau gratuit. Personne ne viendra dire « Oh, tu veux ça ? Super, nous voulons te le donner. » Non, la vie n'est pas comme ça. Mais devinez quoi ? C'est ainsi que la plupart des gens voient le succès. Ils pensent que si vous faites quelque chose, vous deviendrez instantanément un gagnant. Ils suivent un régime pendant 3 jours et se demandent pourquoi ils ne sont pas encore mannequins fitness. Ils font quelques tâches qu'ils doivent faire, assistent à 2 réunions, envoient 5 emails. Et se demandent pourquoi ils ne sont pas encore mannequins fitness. Ils font quelques tâches qu'ils doivent faire, assistent à 2 réunions, envoient 5 emails. Et se demandent pourquoi je ne dirige pas déjà une entreprise de 10 millions d'euros. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que cela demande réellement. Il faut faire les choses que la plupart des gens ne sont pas suffisamment disciplinés pour faire jour après jour, au meilleur de vos capacités, en le faisant mieux que tout le monde. Recherchez la perfection à chaque fois. C'est se lever et travailler quand vous ne voulez pas travailler. C'est soulever des poids quand tout ce que vous voulez faire, c'est vous allonger sur le canapé. C'est se concentrer sur les études quand vous préféreriez faire la fête avec vos amis. Et vous pourriez détester le faire. Ça pourrait être la dernière chose au monde que vous voudriez faire en ce moment, mais vous devez le faire comme si vous l'aimiez, car c'est cela, la discipline. Ne laissez pas vos sentiments prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes celui qui décide. À un moment donné, vous devez en avoir assez de perdre et vous devez jouer en étant en colère. Vous devez en arriver à un point où vous ne pouvez pas vous identifier aux gens paresseux. Vous ne parlez pas la même langue. Vous devez exécuter. Vous devez accomplir de grandes choses, car le monde vous traite différemment quand vous accomplissez de grandes choses. Vous devez commencer à commander à votre esprit de faire ce qu'il faut pour gagner, peu importe ce que vous ressentez. Les récompenses viennent après le travail, pas avant. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Arrêtez de passer du temps à chercher des excuses, chercher des solutions. C'est ce que font les gagnants. Les perdants cherchent toujours l'excuse, tandis que le gagnant cherche la solution. Regardez-vous en face et demandez-vous, est-ce que je travaille assez dur ? Est-ce que j'étudie assez dur ? Est-ce que je fais tout ce que je peux faire ? Est-ce que je donne tout ce que j'ai ? Est-ce que je brûle la chandelle par les 2 bouts chaque nuit ? Est-ce que je me pousse à mes limites ? Et ne vous mentez pas, soyez honnête. Et si la réponse est non, vous devez augmenter votre niveau et vous conditionner à faire mieux. Car nous pouvons tous aller plus loin, travailler plus longtemps, essayer un peu plus si nous décidons d'arrêter. C'est votre esprit qui vous retient. Si vous prenez le contrôle de votre esprit, vous pouvez prendre le contrôle de votre monde. Cessez de choisir le chemin facile, le chemin du confort et de la commodité. Tout ce qu'il vous mènera, c'est une vie de médiocrité, de circonstances et de mode de vie. Choisissez le chemin difficile, le chemin de la discipline, le chemin du travail acharné, le chemin de la constance, le chemin du sang, de la sueur et des larmes, le chemin du don total, le chemin du dépassement de soi. Ce chemin vous mènera à vos rêves, à vos objectifs, à tout ce que vous avez toujours voulu, et finalement à la victoire. Ne laissez pas vos sentiments avoir leur mot à dire sur l'exécution ou non. Non, vous faites ce qui doit être fait sans débat interne. Vous gardez votre concentration sur cette chose que vous voulez, et vous ne permettez à personne ni à rien de vous en éloigner. Le pouvoir réside dans la routine. Si vous faites de votre routine quotidienne tout ce que vous devez faire, vous y parviendrez à 100%. Ce n'est qu'une question de temps. Une des plus grandes contradictions du succès massif est quand les gens vont voir leur mère, leur père, leurs frères,
leur sœur, leur petite amie, et qu'ils disent « Écoutez, un jour le monde saura qui je suis. Un jour j'aurai une Ferrari, la Lambo, la Rolls, la Bentley, la grande maison, les voitures, le jardin avec la grande piscine et un ascenseur. Je vais organiser les plus grandes fêtes. Je serai millionnaire un jour. » Pourtant, au lieu de rester au bureau le vendredi soir, vous appelez vos amis et vous sortez faire la fête. Au lieu de vous réveiller le samedi matin pour aller à la salle de sport, vous dormez jusqu'à 10 heures. Au lieu de lire un livre le dimanche, vous vous détendez et regardez des films toute la journée. La réalité est très simple. Ceux qui réussissent font 4 choses correctement. Ils dorment, transpirent, travaillent dur, répètent. Et ils le font encore et encore, jusqu'à ce que leurs rêves deviennent réalité. Si vous parvenez à faire des choses que vous détestez, de l'autre côté se trouvera la grandeur. Vous devez avoir la mentalité pour vous montrer chaque jour de votre vie. Peu importe ce que la vie vous réserve. C'est notre responsabilité de se montrer à l'arène de la vie. Préparez-vous pour la bataille. Peu importe ce que vous traversez, ce que la vie vous réserve, c'est votre responsabilité de trouver votre nouveau 100%. Vous devez quand même travailler. J'échoue dans la plupart des choses que je fais, mais je continue à travailler. Je ne veux pas faire la moitié des choses que je fais, mais je continue à travailler. Et ce jour-là, quand vous me voyez dans une sombre ruelle courir à 1 heure du matin, sachez une chose, je travaillais. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous avez 2 options. Vous pouvez regarder l'heure et appuyer sur la touche « Arrêter ». Vous pouvez regarder cette touche « Arrêter », appuyer dessus et retourner vous coucher pour rêver de ce que vous voulez avoir. Ou vous pouvez regarder cette touche « Arrêter », donner un coup de pied à l'horloge et vous lever pour poursuivre vos rêves. Vous devez traverser la boue de la vie si vous voulez atteindre le sommet. Le sommet, c'est quand vous regardez dans le miroir et que vous avez du respect et que vous avez effectué le travail, la sueur, l'équité de tout cela et que le produit final est quelque chose dont vous pouvez être fier. Un héritage dans la vie auquel vous avez apposé votre signature. Cela signifie quelque chose, vous ne parlez pas en l'air, vous les soutenez avec des actes. C'est ce que font les lions. Les lions n'abandonnent pas, les lions ne renoncent pas, les lions chassent. C'est ce que nous faisons pour gagner notre vie. Je continue à travailler, j'adore le travail. Si vous êtes en concurrence avec l'une de mes entreprises, je vais vous surpasser, car je vais travailler plus dur que vous. Vous devez être prêt à travailler dans des endroits que les gens ne voient pas. Pendant que l'autre gars dort, je travaille. Pendant que l'autre gars mange, je travaille. Il y a un individu dehors qui veut ce que vous avez, qui veut la position que vous avez, qui veut le travail que vous avez, qui veut la femme que vous avez, ou le mari. Il y a quelqu'un affamé dehors qui veut tout ce que vous avez. Alors, faites-en une motivation pour vous. La résistance mentale dit non seulement que je vais grimper cette fichue montagne, j'adore gravir la montagne. Ça m'amuse de gravir la montagne. Ça m'amuse de soulever des poids. Ça m'amuse de la fatigue. Ça m'amuse de travailler dur. Ça m'amuse. Vous saisissez cette opportunité, laissez tout le reste de côté. Vous mangez différemment, vous étudiez différemment, vous vous entraînez différemment. Nous n'avons pas l'éternité, n'agissons pas comme si c'était le cas. Nous allons tous mourir, donc je n'agis pas comme si j'allais vivre éternellement. Alors, à chaque opportunité que j'ai, je la saisis. Axé sur le processus, j'adore ça. C'est ce qui compte. Je me lève tous les matins à 3 heures, que j'en ai envie ou non. Pourquoi? Parce que je suis axé sur le processus. Je ne suis pas axé sur les sentiments. Les champions ne sont pas axés sur les sentiments. Les champions ne se lèvent pas quand ils en ont envie. Et si nous voulons être des champions, nous devons être axés sur le processus. Vous êtes nés pour être exceptionnel. Alors allez chercher ce qui vous revient. As-tu le cœur? As-tu la persévérance? As-tu l'engagement? As-tu la constance? Quand je te dis que tu dois faire des sacrifices, que tu dois te lever à 3 heures et à 4 heures, que tu dois te défoncer, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas besoin d'aide pour dormir. Les gens n'ont pas besoin d'aide pour prendre du poids. Les gens n'ont pas besoin d'aide pour se laisser aller, pour trouver des excuses. Les gens n'ont pas besoin d'aide pour appuyer sur le bouton « Arrêter ». Les gens ont besoin d'aide pour faire des sacrifices. Oui, c'est dur, c'est difficile. Je ne te dis pas que ce sera facile de te lever à 3 heures du matin,
Je ne te dis pas que ce sera facile de faire des sacrifices. Je ne te dis pas que ce sera facile de te défoncer. Je ne te dis pas que ce sera facile. Mais je peux te dire ceci, ça vaudra la peine de faire des sacrifices si tu peux t'y tenir. Pas d'excuses, seulement des ajustements. Ne vous arrêtez pas quand vous êtes fatigué. Arrêtez-vous quand vous avez terminé.